concernant l'intelligence artificielle, ce que je voudrais d'abord, avant de commencer, parler vraiment des outils de l'intelligence artificielle pour pouvoir amener des aménagements pour les élèves à besoins spécifiques, c'est vraiment de remettre un peu le contexte par rapport à l'actualité, qui est que dans les classes, on a de plus en plus de classes, le nombre devient de plus en plus grand, avec des profils de plus en plus différents, et notamment avec des besoins à chaque fois spécifiques. On se rend compte aussi que beaucoup d'enseignants se retrouvent confrontés à devoir mettre toute une série d'aménagements et que ça leur prenne énormément de temps. Et donc l'IA peut être vraiment et je vais utiliser ce terme-là tout au long de ma petite présentation, d'assistant. Donc il n'est pas là pour remplacer qui que ce soit l'enseignant ou l'élève dans le processus d'apprentissage, mais vraiment de l'utiliser comme un assistant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on voit l'utilisation de l'IA au niveau de l'enseignant pour pouvoir l'aider dans son quotidien, dans la préparation de ses activités notamment, et ce que l'on peut mettre en place pour les élèves. C'est bizarre quand il n'y a pas d'interaction comme ça. Hein. Je peux continuer hein? Oui. Ça va. Ok, vous me dites. Hein. Alors, donc, par rapport à l'enseignant même, ce que nous, on utilise et qu'on a essayé de comprendre pour pouvoir aider les enseignants qui ont des élèves à besoins spécifiques dans leur classe, c'est vraiment utiliser cette IA pour pouvoir notamment aller chercher des informations. On a parfois énormément de demandes et alors, c'est vrai que ça ne remplace pas des professionnels qui vont apporter un diagnostic et ainsi de suite, mais parfois, pour certaines situations, ça peut être intéressant d'avoir certaines idées. Et donc, je prends un exemple très simple, c'est que si jamais on revient d'une journée de classe et qu'on a essayé de mettre certaines choses en place et que ça n'a pas fonctionné, on pourrait demander à l'intelligence artificielle de me dire eh ben voilà, par rapport à cette situation-là, pour tel profil, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu as des idées qui pourraient me donner à mettre en place le lendemain? Et donc, on pourrait comme ça avoir un assistant qui va pouvoir m'aider dans tous les aménagements que je vais pouvoir mettre en place en classe. Ça sert aussi au niveau de la création, que ce soit la création d'activités, mais que ce soit la création de contenu et tout ce que l'on va pouvoir mettre en place en fonction des besoins de la classe. Ça veut dire que, par exemple, dans une intelligence artificielle style générative, mes collègues vont en parler tout à l'heure, je pense. Hein. OK. On va pouvoir demander de créer certaines activités ou certains contenus et pouvoir dire que dans ma classe, j'ai un dyslexique, j'ai un dyscalculique, et donc pour pouvoir créer du contenu qui va être adapté pour chacun de mes élèves, sans que ça me prenne personnellement plus de temps. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là que l'IA peut être vraiment un soutien pour l'enseignant dans la création de contenu. Ensuite, tout ce qui est adaptation, ça veut dire que je vois, par exemple, la fois passée, un élève qui a un vocabulaire qui est moins élevé que la plupart de ceux de sa classe, mais on va pouvoir prendre ce contenu et lui demander de rendre le contenu avec un vocabulaire plus adapté. Par exemple, on pourrait prendre un texte pour un élève de 12 ans et dire, voilà, je vais prendre ce texte-là et tu me l'adaptes avec un vocabulaire d'un élève de 10 ans, par exemple. Comme ça, on va pouvoir inclure mieux les élèves à utiliser ces contenus. Ok. C'est bon? Ah, ok, merci. Je continue? On y va, on est parti. Donc, au niveau des élèves, par contre, ce qui est intéressant dans les élèves, c'est qu'on va pouvoir aussi apporter aussi cet assistant en faisant du tutorat. Je vais dire par là, c'est qu'un élève qui est dyslexique, on pourrait très bien utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir l'aider à retravailler son texte pour en faire un texte sans faute d'orthographe, sans problème d'organisation de la structure de son texte, ou avoir
par exemple, on parle de chatbot personnalisé, d'avoir un chatbot personnalisé qui va pouvoir l'aider à structurer un texte, par exemple. Donc, en fonction des besoins des élèves, on va pouvoir créer comme ça un assistant personnel pour les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire cette... Ah, purée. Donc les tutorats, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des prompts bien spécifiques que l'élève va pouvoir utiliser pour pouvoir s'aider par rapport à ses besoins bien particuliers. Des chatbots, ça va être, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un chatbot, mais c'est un peu comme quand vous allez sur Proximus ou vous et que vous devez ouvrir la petite fenêtre pour taper et lui demander pour poser des questions. Ben, l'élève va pouvoir poser ces questions à un chatbot personnalisé qui sera programmé, prompté pour pouvoir dire ben, cet élève-là qui va te poser des questions a telle difficulté. Et donc, en fonction de ces difficultés-là, il va pouvoir l'aider à y remédier. OK ? Et donc, du coup, ben, grâce à ça aussi, on va pouvoir faire de la différenciation au niveau des élèves, au niveau des contenus, au niveau, j'ai entendu parler ce matin d'évaluation, on va pouvoir dire, voilà, je vais créer une évaluation pour telle matière, mais il faudra le différencier parce que j'ai des élèves, certains élèves qui ont des besoins particuliers et donc je vais pouvoir, de cette manière-là, mettre en place ces aménagements. Je vois aussi, c'est qu'au niveau différenciation, la fois passée, bêtement, prendre un texte que l'on a sur un PDF et qu'on a besoin de venir retravailler au niveau de la police, par exemple, ou de l'espace. Il y a maintenant des outils qui vont permettre de pouvoir faire ça en quelques clics. Et on parlait tantôt d'équiper les élèves en numérique. Mais si on les forme, ces élèves-là, ils vont pouvoir faire ces petites manipulations pour pouvoir eux-mêmes mettre en place toute une série d'aménagements propres à leurs difficultés. Ça va ? Allez, c'est parti. OK. Alors, ce qui est bien, je vous parle de l'intelligence artificielle, c'est bien. Pour les profs, ben, ça peut les aider à mettre certaines choses en place et de pouvoir les aider. Pour les élèves, c'est pareil, mais il ne faut pas oublier, c'est que pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle convenablement, et mes collègues le diront aussi, c'est qu'on n'arrive pas et on n'utilise pas une intelligence artificielle comme ça, du jour au lendemain. Ça veut dire que derrière, si on n'est pas formé à savoir aussi, il y a toute une série d'enjeux éthiques, juridiques et ainsi de suite, où on va pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir l'utiliser et de le faire manipuler. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'être formé à utiliser ces outils-là et tout en gardant dans l'esprit, et ça on le répète tout le temps, c'est de développer et d'avoir un esprit critique. On voit très souvent notamment des adultes ou des étudiants qui copient, qui collent ce que sortent les intelligences artificielles et c'est juste catastrophique derrière. Et donc voilà.